Peux-tu commencer? Oui. OK. Seigneur Jésus, encore une fois, viens à nous accueillir aujourd'hui en nous transmettant cette parole d'aujourd'hui. Je te demande aussi de nous accompagner. Quand on est plus que deux ou trois, tu nous accompagnes en temps normal. Alors, je te demande que ta présence nous soit donnée, Seigneur Jésus, de nous accompagner à travers cette parole que Madeleine va nous donner aujourd'hui. Seigneur Jésus, qu'elle soit édifiante pour nous, qu'elle soit contagieuse aussi pour nous, afin qu'on la multiplie à travers les autres chrétiens qui se connecteront à nous, Seigneur Jésus. Je te demande de nous bénir aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. 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 Nous rendons toute la gloire à Dieu pour notre réunion de ce soir, cette rencontre. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé tel que le Christ est reçu par les Galiléens. Les Galiléens. Le Christ est reçu par les Galiléens. Cela nous vient toujours du livre de Jean chapitre 4 au verset 43 à 45. Pouvons-nous faire la lecture? Oui. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillèrent parce qu'ils l'avaient vu. Ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capharnaüm un officier royal dont le fils était malade. On s'arrête à 45. Est-ce que j'ai été à 46? Non, on s'arrête à 45 parce que l'histoire de l'enfant de l'officier qui a été guéri, ça c'est une autre prédication, ça n'entre pas dans le même cadre. Donc la Bible nous dit ici, 2 jours après, Jésus quitte cet endroit et il va en Galilée. Lui-même avait affirmé qu'un prophète n'est pas respecté dans sa propre patrie. Mais quand il arrive en Galilée, les Galiléens le reçoivent bien. En effet, eux aussi sont allés à Jérusalem pour la fête de la Pâque et ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que cette parole veut nous enseigner? Cette parole veut nous enseigner que lorsque tu es un enfant de Dieu, au milieu de ceux qui te connaissent, très souvent, il est difficile que les siens croient en ta conversion. C'est souvent difficile. Et c'était le cas de Jésus ici, qui dit que un prophète n'est pas respecté dans sa propre patrie. Il ne voulait pas parler du respect que nous, on pense. Il voulait dire que la conversion d'un chrétien dans sa propre famille, excusez-moi, la conversion d'un chrétien dans sa propre famille est soit mal perçue, soit c'est souvent pas accepté. Donc, on n'accepte pas facilement la conversion d'un chrétien dans sa propre famille. Et souvent, ce n'est pas un mensonge. D'ailleurs, est-ce que le Christ mentirait? Il est Dieu, il ne ment pas. Donc, souvent, cela est vrai que lorsque tu te convertis en tant que chrétien, ceux qui t'entourent ont du mal à accepter ta conversion.
Et pourquoi? Parce que quelquefois, ils t'ont connu en tant que païen, ils t'ont connu comme, comme eux-mêmes, ils t'ont connu comme étant leurs parents, comme étant celui qui partage la vie avec eux. Quand je dis comme étant un païen, donc comme étant celui qui ne s'intéressait pas à Dieu en fait. Donc lorsque tu reviens à un moment donné et tu leur dis, moi j'ai cru en Jésus, maintenant je ne suis plus un païen, je suis en Christ, souvent même certains se moquent. Ouais. Ouais. Souvent certains se moquent. Ou, si Et on fait Jésus a... ou si on fait une petite erreur, il l'amplifie, puis des fois, Exact. Quand on fait une petite erreur, vraiment, il l'amplifie comme le frère dit. Il se dit, oh ben, n'est-ce pas, nous avons dit. Il nous fait croire qu'il est converti. Nous, on ne croit pas à sa conversion. En fait, souvent, ils se disent que la conversion transforme automatiquement la personne. Mais alors, c'est pas ça. Si je viens de me convertir, la conversion ne va pas me changer automatiquement. Il faut du temps pour que Dieu me parfait. Il faut le temps pour que le Saint-Esprit me modèle. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai cru en Jésus, donc aujourd'hui je dois changer de comportement, de caractère. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais eux, dans leur tête, dans leur opinion, dans leur pensée, c'est ce qu'ils ont souvent. Ils aimeraient que lorsque nous leur disons que nous avons cru au Seigneur et que nous croyons au Seigneur, ils veulent voir une autre personne, pas celle qu'ils connaissent. comme si on mettrait un autre disque. Oui. C'est ce qu'ils veulent souvent voir. Mais c'est souvent difficile, surtout lorsque tu viens de te convertir. Surtout lorsque tu viens de te convertir, c'est souvent un peu difficile que tu sois transformé. Tu peux être celui qui prie, tu peux être celui qui loue le Seigneur, mais ta nature n'a pas encore changé parce que tu viens de te convertir. Mais eux, ils tiennent compte de ce que, comme tu dis que tu es converti, ils veulent donc voir une nouvelle personne. C'est par là que ça commence et ça manifeste de telle sorte que on ne respecte pas ta conversion. Donc, c'est ce que Jésus voulait dire. On ne respecte pas. Donc, même Jésus, ses frères, d'abord de la même maison, ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en sa foi pour Dieu. Ils ne croyaient pas en son ministère. Ils ne croyaient même pas qu'il était le Messie. Et ils se moquaient même souvent de lui. Ils se moquaient, ils ne croyaient pas. Dans sa maison, les personnes qui croyaient vraiment que Jésus était le Messie, il était ordinaire, c'était sa mère et son père Joseph. Mais les autres, ses frères, ses sœurs, son environnement ne croyait pas. Parce que je me souviens même que dans l'une des paroles, c'est dans les évangiles, lorsque Jésus discutait de la loi avec certaines personnes de son entourage et il édifiait ceux qui l'écoutaient. Alors les gens qui l'ont vu, ils ont dit, est-ce que ce n'est pas le fils de Marie et de Joseph? Il n'a pas grandi au milieu de nous ici. Il n'a même pas été à l'école. Comment se fait-il qu'il instruit les gens de cette manière? Comment il a fait pour apprendre tout ça? Je vous chercherai cette référence. Mais ces gens-là, ils ne croyaient pas en lui. Ils ont dit, ce n'est pas le fils de Joseph et de Marie. Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? N'a-t-il pas lui-même grandi au milieu de nous? Mais comment se fait-il? Il n'a même pas étudié, ils l'ont dit ça. Mais comment se fait-il qu'il n'a même pas étudié? Il n'a même pas étudié, ils l'ont dit ça.
qu'il n'a même pas appris, il n'a pas étudié. Donc, pour dire que Jésus n'a aucune instruction intellectuelle, c'est ce qu'il voulait dire. Et dit, comment se fait-il que Jésus qui n'est pas instruit, intellectuel, comment se fait-il qu'il peut instruire les gens dans la loi comme il le fait? Parce qu'il ne croyait pas que Jésus était le Messie. Il ne croyait pas. Et la Bible déclare même que c'est pour cela que Jésus n'a pas fait beaucoup de choses à Nazareth, parce que les Nazaréens ne croyaient pas en lui. Et Nazareth est une partie de la province de Galilée. Donc, en fait, Nazareth se trouve dans le même, je peux dire, bon, à ce moment, on ne parlait pas d'arrondissement et tout, mais dans le même environnement, voilà, dans le même environnement que les Galiléens. Donc, c'est la Galilée. Alors, la Bible déclare que Jésus n'a pas fait assez de miracles en Nazareth. Pourquoi? Parce qu'il ne croyait pas en lui. Donc, quand il allait donc là-bas, il savait, il se doutait que les Galiléens ne vont pas le recevoir comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'ils doutent de sa mission. Ils ne savent même pas qu'il est le Messie. Mais la Bible nous dit ici que parce que les Galiléens étaient à Jérusalem et ils ont vu Jésus accomplir des miracles, à ce moment, ils ont cru à cause des miracles qu'ils ont vu Jésus faire. Donc, ceci revient à dire que il y a certaines personnes qui nous entourent qui ne pourront croire à notre conversion que si ils nous voient transformés. S'ils voient notre vie changer, s'ils voient notre caractère changer, s'ils voient notre conduite changer, ce n'est qu'à ce moment qu'ils pourront croire à notre conversion. Mais toutefois qu'ils ne voient pas notre vie changer, notre caractère, notre conduite, notre comportement changer, ils ne nous croiront pas. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre des évangiles, je crois dans le livre de Matthieu, même dans le livre de Matthieu, que ici, celui qui croit en Dieu, il aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Cela veut dire que avant que quelqu'un d'autre s'oppose à ta conversion à l'extérieur, c'est d'abord les gens de l'intérieur de ta maison, les gens proches de toi que Satan va d'abord utiliser pour te combattre, pour combattre ta foi. Ah, ça je sais. C'est d'abord les gens de ta propre maison. En d'autres termes, les gens de ton entourage. C'est d'abord ces gens-là que l'ennemi va vraiment se servir pour éprouver ta foi, pour pour te décourager, pour te persécuter. C'est d'abord eux qu'il va utiliser. C'est normal. C'est normal parce que c'est ceux qui ont plus de facilité à nous parler. Donc, c'est ceux qui peuvent nous faire plus de mal aussi. Voilà, ce sont eux qui sont à proximité. C'est la proximité. Donc, ce sont ceux qui sont à côté de nous. Ce sont ceux avec qui nous vivons tous les jours. Ce sont ceux avec qui nous partageons tout, qui seront ceux qui vont nous persécuter dans notre foi. Pour éprouver notre foi, ils seront ceux qui seront de plus utilisés. Ouais. C'est pourquoi j'invite souvent les chrétiens à entrer en eux-mêmes et à revenir un peu, par exemple, en arrière pour voir quand ils se sont convertis,
où est-ce que les persécutions, les luttes, les combats ont commencé contre leur foi. Tu vas te rendre compte que soit c'était dans ta famille, soit Mhm. c'était aux côtés de tes amis, soit c'était tes collègues de travail ou ton environnement, ton entourage, ton voisinage. On dirait que tout le monde essaie de nous faire chuter, de nous faire fâcher, nous sortir de nous. Puis c'est comme ça. Puis, des fois, on sort de nous parce que je veux dire, on n'est pas encore prêt, on n'est pas encore notre cœur Ce n'est sont pas. ces personnes-là qui sont souvent beaucoup plus utilisées. Mais pour que tu triomphes de cette persécution, de ce manque de respect, de ce manque de considération et de tout ce qu'ils peuvent te faire, il faut que tu leur donnes la preuve de ta conversion. Faut les Il faut leur surprendre. donner la preuve de ta conversion. En faisant quoi? En devenant vraiment un véritable enfant de Dieu, en vivant dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, en t'appliquant sérieusement et sincèrement dans ta foi en Jésus. Amen. À force de voir comment est-ce que tu t'appliques, ils vont finalement croire. Ben, ils vont être étonnés, puis en étant Ouais, étonnés, ils vont. Bon, c'est ça. ils vont finalement croire. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Si les Nazariens n'étaient pas, les Galiléens, autant pour moi, n'étaient pas allés à Jérusalem et n'avaient pas vu Jésus accomplir tout ce qu'il a accompli, ils n'auraient pas cru. Et ils ne l'auraient pas reçu avec un respect. Souvent, donc, j'interpelle les chrétiens. Il y a des chrétiens, quand ils viennent dans leur famille, dans le milieu où ils ont vécu, ils veulent s'imposer sans laisser à ces personnes l'opportunité de découvrir par eux-mêmes Hmm. leur conversion, leur foi. Mais ils veulent les forcer à accepter qu'ils se sont convertis. Non, à ce moment, tu vas détruire tout ce que Dieu va bâtir à travers ta conversion. Tu vas tout détruire. Il ne faut pas les forcer. Il ne faut pas les contraindre à te croire. J'ai vu des chrétiens lutter comme ça parce qu'on ne croit pas en eux. On ne croit pas à leur conversion. On se moque de leur conversion avec leur entourage, leur voisinage. Alors, ils veulent s'imposer de force. Non, il faut pas t'imposer avec force. D'ailleurs, si tu t'imposes avec une force physique ou même morale ou je ne sais pas psychique, tu ne t'en sortiras pas. Ils vont te vaincre parce que eux, ils seront nombreux, tu seras seul. Alors, il faut t'humilier et les laisser croire que ta foi elle est banale parce que c'est ce qu'ils considèrent souvent. Ils considèrent que tu mens. Ils considèrent que tu te moques. Pardon. Et ils considèrent que tu mens, que tu es hypocrite, qu'en fait, tu veux juste les séduire de ta nouvelle conquête qui est la foi en Jésus. Donc, il faut les laisser croire à ce qu'ils veulent. Il faut les laisser t'humilier, il faut les laisser te manquer de respect, il faut les laisser te manquer de considération. Il faut les laisser faire en fait ce qu'ils veulent. Oui, parce que quand tu as la paix de Jésus dans toi, tu devrais même pas. C'est sûr que notre côté humain fait qu'on est persécuté, puis, mais sauf que quand tu as Jésus, c'est lui qu'il faut que tu t'appuies dessus. Tu n'as pas le choix. C'est que il t'habite, il est avec toi, fait qu'il va passer cette épreuve-là, puis c'est normal. Il nous le dit dans la Bible qu'on va être persécuté, qu'on va être mal aimé à cause de lui. Donc, si on décide de suivre Jésus, Si vous lisez, on n'a pas le choix. lisez même d'abord Matthieu chapitre 10 au verset 36. Au verset 36.
10, 36, Verset 36. l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Quand il dit l'homme, l'homme ici prend le sens du croyant. Le croyant en Jésus-Christ, il aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, comme je le disais tantôt, c'est les gens de ta propre maison, les gens de ton entourage, ton voisinage, tes collègues, tous ceux qui sont proches de toi, ce sont eux qui vont d'abord te manquer du respect, de considération à ta foi. Ils ne vont pas croire en la foi que tu as. Et comme le frère venait de le dire, quiconque marche pieusement avec le Seigneur sera persécuté. Lisons, je crois, c'est 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Allons-y chercher. 2 Timothée. Que nous dit la parole de Dieu, Timothée. 3, 12, c'est ça? Oui. Chapitre 3, oui, au verset 12. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Voilà. Tous ceux qui ont cru en Jésus et qui veulent honorer Jésus, vivre selon sa volonté, seront persécutés. Donc, quand tu es dans cette situation, un conseil ne te justifie pas, ne te défend pas. Laisse-toi abattre. Comme moi, c'est l'expression que j'utilise souvent. Laisse qu'on t'abat, qu'on se moque de toi. Laisse faire. Parce que à ce moment-là, tu n'as pas encore donné à ces gens-là une raison de te croire. Quelle est la raison que tu leur as donnée? Ils n'ont pas encore vu de changement. Ils n'ont pas encore vu la sainteté en toi. Ils n'ont pas encore vu la transformation. Ta vie est toujours pareille. Quelle est la raison? Quelle est la preuve de ta foi que tu leur as donnée pour qu'ils croient? Donc, tu n'as pas à te défendre, il faut te calmer. Mais il y a des chrétiens qui se défendent, qui se justifient, qui raisonnent. C'est mourir à soi-même. C'est carrément mourir à sa vieille nature. Exactement, il faut mourir en toi. Tu meurs, oui, tu disparais. Tu les laisses faire. Ça, Mais je vous assure l'esprit que t'aide à affronter cette épreuve-là, puis l'esprit t'aide aussi à être fortifié. Parce que c'est une souffrance. oui, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Mais si tu veux sortir de cette souffrance, la seule chose, c'est que applique-toi à l'amour que tu as pour Dieu. Marche dans sa volonté. Prouve à ces gens-là, avec des actes, que tu es vraiment converti. Amen. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens se moquent des chrétiens? C'est vous les chrétiens qui faites ci, c'est vous les chrétiens qui faites ça, c'est vous les chrétiens. Aujourd'hui, quand tu dis à chrétien, à quelqu'un, autant pour moi, si tu dis à quelqu'un, à une personne, je suis chrétien, laisse tomber, c'est vous les chrétiens, vous faites pas quoi? Vous entendez ce genre de réponse? Vous les chrétiens, vous faites pas quoi? C'est vous les chrétiens qui faites ci, c'est vous les chrétiens qui faites ça. Pourquoi? C'est à cause de certaines personnes qui passent tout leur temps à se justifier, à se défendre, à raisonner. Lorsqu'on leur dit vous n'êtes pas chrétien, au lieu de poser des actes qui attestent et qui affirment à ces gens-là que nous sommes chrétiens. Il faut poser des actes. Les actes justifient mieux une personne que les paroles. Mais il y a des chrétiens qui sont demeurés dans des paroles. Ils ne posent pas des actes qui convainquent leur entourage, qui sont véritablement des chrétiens. Les paroles, ils peuvent passer, mais les actes, ça a un effet, là, c'est sûr. Les actes, vraiment les actes concrets, les actes affirment et même confirment aux gens ta foi, tes actes.
Tu n'auras même plus besoin de parler. Et même vont commencer à dire, on a fait vraiment erreur. Hein? On l'a mal jugé. Il est vraiment converti. Elle est vraiment convertie. Mais si tu ne fais que parler, il n'y a pas des actes qui attestent ta foi ou qui confirment ta foi. Ces gens-là ne vont jamais te croire. Et ils ne vont jamais respecter ta foi. Ils ne vont jamais respecter ta conversion. Et à cause de toi-même, ils vont insulter tous les chrétiens. Ouais. Exact. Puis on va avoir un mauvais témoignage aussi. Un mauvais témoignage. Vous voyez certains hommes aujourd'hui, certains couples où, et surtout je parle des femmes, certains couples où les femmes sont des chrétiens. Le mari est là, il ne voit pas un changement en sa femme. La même femme qu'il a épousée quand ils étaient païens, c'est la même femme qu'il a dans sa maison, mais qui confesse qu'elle est chrétienne. Une femme arrogante, une femme impolie, une femme jalouse, possessive, une femme querelleuse, comme avait dit Salomon, le roi Salomon, une femme, en fait, païenne. Elle n'a rien d'un chrétien, mais les jours des réunions, elle met son foulard, comme je l'ai mis là aujourd'hui. Moi, j'appelle ça une fausse modestie. Elle met son foulard pour mentir les gens. C'est de l'hypocrisie. Elle prend son sac et sa Bible, elle est à l'église. Et d'ailleurs, il ne faut pas lui dire que tu ne pars pas à l'église, hein, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. Elle peut même te traiter de sorcier. Jésus, aie pitié. Elle peut même te traiter de sorcier parce que tu l'empêches d'aller à l'église. Mais entre toi et ton mari qui est sorcier, parce que tu n'as jamais changé. La même femme qu'il a épousée quand vous étiez païenne, tu es la même femme. Tu es restée la même femme jusqu'à aujourd'hui. Tu n'as pas encore changé. Comment tu veux qu'il croie que tu es chrétien? Parce que tu transportes une grosse Bible et tu fais la fausse modestie en mettant le foulard, les longues robes. Non, ça n'atteste pas que tu es chrétien. Et mes sœurs musulmanes s'habillent comme ça, mais elles ne sont pas des chrétiennes. Ça, c'est le témoignage que tu donnes autant dans ta maison, sous ton toit, c'est pas juste à l'extérieur que tu as besoin d'être. Oui. Ouais. Non, il y a beaucoup comme ça. Même certains hommes, ils nous disent à la femme, je suis chrétien, j'ai changé, je vais à l'église. Non, il va à l'église pour chercher les copines, les nouvelles femmes. Parce qu'à l'église, on trouve toutes sortes de femmes et la plupart sont des célibataires. Hein. Elles sont des célibataires, elles sont venues chercher les maris. Donc, il va là-bas parce que là-bas, il va bien se trouver des copines. Elles sont très faciles à séduire parce que souvent, quelquefois, ce sont des femmes qui viennent juste pour chercher les maris. Quand une femme vient à l'église pour chercher un mari, en fait, elle n'écoute pas la parole de Dieu. Ce qu'elle écoute, c'est les prophéties qui leur annoncent que vous allez vous marier. Donc, elle est même 10 fois païenne. Parce qu'il suffit qu'un frère le regarde et elle va croire que ce frère-là s'intéresse à elle. Il suffit qu'un frère lui dise bonjour ma soeur, elle pense déjà que le frère s'intéresse à elle. Moi, j'ai vu des choses dans les églises. C'est honteux. Je n'arrive même pas à dire ces choses-là. J'ai vu des femmes séduire des frères dans l'église. Des femmes, des soi-disant des sœurs en Christ séduire les frères dans l'église. Je l'ai vu. Donc, ces femmes-là, ces hommes-là, quand elles viennent dans une église, ils viennent d'arriver. Surtout quelqu'un qui vient de se convertir, il vient dans l'église et il trouve les femmes séductrices. Comment ce dernier pourra se sanctifier? Comment ce dernier pourra changer? Non, il ne pourra pas. Il va tomber tout le temps avec les sœurs. Il va tomber dans le panneau. Donc, il faut, pardon? il faut qu'il soit ferme. Il va tomber dans le panneau.
Ben, c'est ça, il faut qu'il soit ferme, puis il faut pas qu'il se laisse influencer, parce que Dieu, il t'a Un nouveau touché ton converti, cœur. un nouveau converti n'est pas ferme. Oui, mais Il je veux n'a pas dire, si, la fermeté. tout dépendant comment Dieu a touché ton cœur, puis comment tu Exact, te là je replies. crois. Ça dépendra comment Dieu a touché ton cœur. C'est pour cela Parce que que j'accuse quand que ton Dieu me cœur est touché, pardonne. quand ton cœur est touché, puis tu as pleuré, puis tu t'es repenti parce que tu sais que tu as fait une mauvaise vie, tu as mis des gens au pied du mur dans ta vie, puis tu n'as pas été une bonne personne, comme on dit. C'est clair qu'à ce moment-là, c'est très difficile de se laisser séduire parce qu'on a tellement à se faire pardonner. Donc, c'est ça la repentance. Je pense que tu es d'accord avec moi, Pierre, que quand tu as quelque chose quand tu fais ta conversion puis que ça a été douloureux, ce qui est arrivé, tu n'es pas prêt à te laisser aller facilement. Là. Ben, ça dépend peut-être bien Je vais, dans quel contexte tu as tombé, là, tu sais, parce que si, mettons, tu étais déjà pas avec une personne, tu étais déjà célibataire, ben, là, tu peux peut-être, vu que des gens qui s'intéressent à toi pour venir t'aider, ben, tu as comme peut-être l'impression qu'on s'intéresse à toi aussi pour rentrer Ouais, dans ta mais, vie. Mais si mais tu quand étais tu as déjà tellement. marié, si tu étais déjà marié puis que tu as tout perdu, ça va être plus compliqué de faire rentrer quelqu'un à nouveau dans ton cercle parce que là, tu as goûté vraiment à une descente tellement à pic, tu n'as pas le goût de revivre ça. Là. Non, mais moi, ce que je dis, euh, c'est que quand. excusez-moi, je vais essayer de vous donner des conseils sur ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas un cœur qui n'est pas accessible à la séduction, C'est sûr. à la tentation. Alors, qu'est-ce que je vais vous conseiller, que ce soit les femmes, que ce soit des hommes? Déjà, pour arriver à ce conseil, je vais reprendre ce que je venais de vous dire. Un nouveau converti n'est pas affermi. Mhm. Donc, il ne peut pas tenir ferme face à une tentation. Il ne peut pas. Mais j'ai approuvé, d'une part, ce que le frère Christian a dit, que ça dépend de comment tu as obtenu ta conversion. Ça compte aussi. Si tu as obtenu ta conversion de sorte que il n'y a pas eu une profondeur dans le message que tu as reçu qui t'a poussé à la conversion, tu seras facilement. Euh, Salut Louise, on avait déjà commencé. Donc, si tu as reçu une conversion, je peux appeler cela une conversion charnelle qui juste t'a amené en Christ parce que l'on t'a dit que Christ résout les problèmes et que ton problème que tu as, si tu viens en Christ, il sera résolu. Toi, tu seras à la merci de la tentation. Mhm. Mais si tu as reçu Christ parce que tu cherches l'éternité, parce que tu as déjà tout obtenu dans ta vie, ce que tu cherches, c'est l'éternité. Toi, je ne dis pas que tu ne peux pas succomber à la tentation, mais tu as quand même une petite sécurité parce que ce que tu cherches, c'est l'éternité. Tu as tout obtenu. Pourquoi? Parce que je prends les cas et les cas. Il y a des personnes qui viennent en crise, ils ont déjà tout obtenu dans leur vie. Ils n'ont plus besoin de rien que du salut. Alors, ce genre de personne peut peut-être résister à la tentation. Parce que qu'est-ce qu'il n'a pas obtenu? Il a eu une femme, ou encore il a une femme, il a des enfants, il a l'argent, il a le travail, il a une maison, tout ce que les êtres humains cherchent dans la vie, il a ça, il a la santé, il a tout. Il vient juste chercher le salut de Dieu. Peut-être, je dis bien peut-être, ce genre de personne peut résister à la tentation. Mais en dehors de ça, même si on t'a dit que tu viens en Christ, toi, parce que Jésus t'a sauvé, ton cœur sera toujours accessible à la tentation. Parce que la Bible déclare que
tant que le Saint-Esprit n'a pas encore instruit ton âme, tu ne peux pas résister à la tentation, au péché. Tu ne peux pas. Amen. C'est pour cela que nous, on a appris sur l'un de nos enseignements que pour que la vérité délivre une personne, il faut que la vérité qui est le symbole de la parole de Dieu, j'aimerais dire, pour que la vérité te délivre, on a appris sur le verset, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alors, notre dernière conclusion dans cet enseignement était que qu'est-ce que la vérité délivre? C'est notre âme que la vérité délivre. Ce n'est pas le chasser les démons que les gens appellent délivrance que la vérité délivre. Non. Ce n'est pas les blocages que tu as dans ta vie seulement que la vérité délivre. Non. Mais qu'est-ce que la vérité délivre? C'est ton âme que la vérité délivre des ténèbres. Alors, pour que la vérité qui est la parole de Dieu puisse donc délivrer ton âme de ces ténèbres, de ces iniquités, il faut que la vérité intègre ton âme. Donc la parole de Dieu doit intégrer ton âme et demeurer dans ton âme afin de te délivrer, de t'affranchir, de te rendre libre. Donc quand l'âme d'une personne a été reçue la vérité, la parole de Dieu, et que la vérité demeure dans l'âme de cette personne, à partir de cet instant, cette personne est affranchie. Et c'est ce genre de personne qui peut résister à la tentation, parce que la vérité demeure dans son âme. Et la vérité le protège de toute tentation. Mais si la vérité ne demeure pas dans ton âme, la vérité, tu ne peux pas être protégé de la tentation. Le Saint-Esprit peut t'aider en te rappelant que tu es face à une tentation, mais la chair qui est au-dessus de toi va te dominer. Pourquoi? Parce que la vérité n'a pas encore intégré ton âme. Voici donc pourquoi vous voyez la plupart des chrétiens cèdent aux tentations dans l'Église et dans le monde. C'est pour cela que nous avons des mauvais témoignages. C'est vous les chrétiens. Qu'est-ce que vous les chrétiens, vous ne faites pas? Vous les chrétiens, vous êtes des menteurs. Vous les chrétiens, vous êtes des voleurs. Vous les chrétiens, vous êtes des hypocrites. Vous les chrétiens, vous êtes des assassins. On nous a taxé de tout. Et ces gens-là ne mentent pas. Et c'est vrai, certains chrétiens commettent des atrocités et des abominations. Mais ils se font appeler chrétiens. C'est pour cela que je me souviens que j'ai causé avec l'une de mes sœurs chrétiennes aujourd'hui, où je lui ai dit, désormais, quand quelqu'un te dit je suis chrétien, demande-lui quel type de chrétien il est ou elle est. Parce qu'il y a deux sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont les chrétiens dans l'église et les chrétiens en Christ. Il est quel chrétien? Est-ce qu'il est chrétien dans l'église ou il est un chrétien en Christ? Ce sont les chrétiens en Christ qui sont des chrétiens affranchis. Les chrétiens qui sont dans l'église ne sont pas affranchis. Ce sont les païens dans l'église. Ils ne sont pas affranchis. Ils sont chrétiens parce qu'ils viennent à l'église, ils font partie d'une église, d'une communauté chrétienne. Alors, on les appelle les chrétiens. Mais ceux qui sont véritablement les chrétiens, c'est ceux qui sont en Christ. Où je lui ai dit, si quelqu'un te demande, tu es chrétien, tu lui dis, je suis en Christ. En Christ veut dire que tu aimes vraiment le Christ. Donc, voici que, bien-aimé, comme je disais tantôt, si quelqu'un ne change pas sa nature, si tu dis être un chrétien et que ta famille ne croit pas en ta conversion, tes collègues ne croient pas, tes voisins ne croient pas, hein, tout ce qui t'entoure ne croit pas, prouve-leur que tu es chrétien par ta transformation. Ce n'est pas avec tes paroles que tu vas les convaincre. Non, arrête même de parler, arrête de te justifier, arrête de raisonner. Tu ne les convaincras pas en raisonnant. Tu ne les convaincras pas en te justifiant. Pose des actes. Montre-leur par l'obéissance, la sainteté, la crainte de Dieu, l'amour, la justice. Montre-leur que tu es vraiment un chrétien. Alors ils vont croire. Et si tu leur démontres que tu es chrétien, ils vont croire et eux aussi vont devenir des chrétiens. Ces Galiléens qui ont reçu Jésus
avec beaucoup de bienveillance. Tu crois qu'ils l'ont reçu avec beaucoup de bienveillance? Pourquoi? Parce que maintenant, ils ont cru en Jésus. Parce que Jésus leur a montré la preuve de sa mission. Il leur a montré la preuve qu'il était le Fils de Dieu. Il leur a montré la preuve qu'il était l'envoyé de Dieu dans le monde. Ils ont cru. Parce que Jésus leur a montré une preuve. Toi, tu ne fais que parler. Parler. Je suis chrétien. Quand quelqu'un te dit, ah non, tu es chrétien et tu fais ça, tu te fâches. Mais tu n'as pas le droit de te fâcher. Arrête de faire ce que tu fais pour que les gens croient que tu es chrétien. Arrête de te conduire comme un païen. À ce moment, les gens vont croire. Ouais, si ton mari ou ta femme ne croit pas que tu es chrétien, tu ne lui as pas encore montré les preuves. Elle n'a pas encore vu que tu es vraiment chrétien. Elle n'a pas encore vu. C'est pourquoi elle ne croit pas. Tu ne lui as pas, si ton mari doute que tu es chrétien, oui, il a raison de douter. Tu n'as pas encore montré les preuves à ton mari que tu es chrétien. Il connaît que tu es chrétien en quoi? En quoi? Tu n'es pas une femme soumise. Tu n'es pas docile. Tu n'es pas respectueuse. Tu n'es pas travailleuse. Tu n'es pas une femme qui prie. Tu n'es rien. Tu es seulement un porteur de sac qui va à l'église. C'est tout. Il ne va pas croire à ta conversion. Il ne croit pas. Il faut changer. Et comme je disais, c'est la transformation. La transformation sont des actes. La sainteté sont des actes. La crainte de Dieu, ce sont des actes. La sanctification, ce sont des actes. La justice, la droiture, ce sont des actes. Et c'est ce qui montrera ou attestera à cette personne que tu es vraiment converti. Ce n'est pas ton parler et le fait de lui raconter tous les jours, oh, moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Ouais, tu es chrétien. Ben, je ne vois pas. Je ne vois pas le changement. Ça n'empêche pas qu'en tant que chrétien, il y a des choses qu'on doit accepter, des choses qu'on ne doit pas accepter. Mais il y a la droiture là-dedans. C'est comme il y a une limite entre se faire marcher dessus, puis il y a une limite aussi en étant de se retirer pour pas s'exposer. Parce que quand on se tait, puis qu'on, mettons, on se retire, ou quand on voit qu'il y a de l'animosité ou quelqu'un nous cherche, on est mieux de se retirer puis de pas mal paraître. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. On ne peut pas forcément se laisser marcher dessus parce qu'on est chrétien. Ouais, c'est vrai, il arrive certaines situations dont tu ne dois pas te laisser marcher dessus parce que tu es chrétien, mais d'autres, oui, tu dois te laisser marcher dessus. C'est pour cela qu'il faut toujours consulter Dieu à propos de chaque situation. C'est l'Esprit Saint qui nous donne le discernement, qui nous permet de voir la situation où on est. Puis des fois, c'est rapide, ça. Alors, il faut consulter Dieu. Consulter Dieu veut dire prier. C'est pour cela qu'on dit que le prier. C'est pour cela que Jésus nous a dit, priez tout le temps afin que vous ne succombiez pas à la tentation. Mais par contre, les gens qui vont croire en ceux qui sont des paroliers, là, les preachers, là, les autres connaissent la parole de Dieu par cœur, tu sais, ça coule comme une chanson. Mais ils sont nombreux, ces gens-là, à aller les voir, là. C'est par 1000 personnes là, qui vont aller dans des lieux de prière pour entendre ces preachers-là. Est-ce que c'est de vrais chrétiens ou c'est des chrétiens qui croient juste à ce qu'ils voient avec leurs yeux, puis ce qu'ils entendent, puis je sais pas, ils voient le rassemblement comme étant tellement énorme, ils croient à cause de ça, tu sais. Ils font comme suivre la file, puis ils suivent le troupeau qui va aller se joindre à ce genre de monde-là. Nous autres, si on est des vrais chrétiens, on n'est pas attirés vraiment par ça. On est plus attirés par quelqu'un qui nous enseigne, puis qui nous décortique vraiment la parole, puis qui nous la présente comme Dieu, comme Jésus nous la présenterait. Tu sais.
Mais le Non, critère, le c'est pas tout à fait, fait ça. excusez-moi, le fait de réciter les versets bibliques n'est pas une preuve qui Mhm. montre que tu es chrétien. Ce n'est pas une preuve. Vraiment, physiquement, palpablement, socialement, la preuve qui montre que telle personne est chrétien, c'est sa transformation. C'est la sainteté que tu vis qui montre que tu es chrétien. Si tu vis dans la sainteté, dans la justice, dans la droiture, alors à ce moment, les gens vont commencer à témoigner que tu es chrétien. Mais même si tu récites les versets bibliques tous les jours, tu chantes les louanges tous les jours, je ne sais pas, tu parles en langue, tu déplaces même les montagnes avec les miracles, c'est pas une preuve de la foi. C'est pas ce qui montre que, excusez-moi, je termine, c'est pas ce qui montre que tu es chrétien. C'est pas ce qui atteste que tu es chrétien. Parce qu'il y a des gens qui, qui font ces choses, mais va voir leur vie en privé. Ça, ça, ça ne s'accorde pas avec la volonté de Dieu. Alors, ceux qui sont dans leur entourage ne croient pas qu'ils sont des chrétiens, alors qu'ils récitent les versets bibliques de leur bouche. Ils chantent la louange à Dieu de leur bouche. Ils parlent en langue. Quelquefois, même par la grâce de Dieu, ils invoquent le nom de Jésus et ils chassent les démons. Mais jusque-là, leur vie ne prouve pas leur foi, n'atteste pas leur foi. Oui, C'est votre comme, question? c'est comme tu disais, des fois, dans ces grosses églises-là, il faudrait compter le nombre qui sont vraiment sauvés aussi. Tu sais, puis Ouais. quand ils sont bien enseignés ou, tu sais, dans la vérité, il y en a qui sont enseignés pas dans la vérité. Puis je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui quittent l'Église pour avoir une relation personnelle avec Jésus, puis qui fréquentent pas nécessairement une Église. Il y en a. C'est sûr que la parole nous dit de garder nos assemblées, de se réunir, puis de prier. Mais quand le message de la parole est véridique, quand c'est pas quand il n'y a pas des rangées entières qui tombent au sol, là. Parce que on sait. Les grosses églises n'ont pas aussi, ce n'est pas non plus selon le jugement divin, les, les, les grosses églises ne sont pas un signe des églises qui sont dans La vérité. la vérité. Non, non. C'est pas parce qu'une église a un grand nombre de fidèles qu'on peut attester que cette église est dans la vérité, même si le pasteur connaîtrait la parole de Dieu à cœur. Ce n'est pas le cas. Vraiment, la seule preuve qui atteste que soit un chrétien, soit un leader, soit une église est dans la vérité, est véritablement en Christ, ce n'est que la transformation. Je vais m'expliquer. Mm. Comme je venais de le dire, si je dis que je suis chrétienne et que je suis convertie, dans mon entourage, il faut que je le prouve avec les actes de sainteté, d'amour, de justice, de droiture, etc. Donc, il faut que je me conduise selon la volonté de Dieu. C'est ce qui va attester à ceux qui m'entourent que je suis chrétienne, je suis convertie. Si tu es un leader, ce n'est pas parce que tu prêches la parole de Dieu que l'on va confirmer que tu es chrétien converti. Mais c'est lorsque tu mènes une vie de sainteté et que tu es un modèle pour ton église. Un modèle de sainteté, je veux dire. Alors, les gens connaîtront vraiment que et témoigneront que tu es un véritable converti en Jésus-Christ. Et une église qui est une grande église qui a des fidèles, un grand nombre de fidèles, aurait un témoignage qu'ils sont une église qui est dans la vérité lorsque un bon nombre de ces chrétiennes craignent Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu dans une église,
même si elle a 1 milliard de personnes, elle ne craint pas Dieu, il n'y a pas la conversion. Mais ça fait pas des chrétiens de tous ces gens-là, là. Des gens qui vont assister à ces rencontres-là, où il y a quelqu'un qui parle de la parole, là, et si, mettons, il y a 2000 personnes sur le site, ça fait pas d'eux autres tous des chrétiens, là. Mais Non, c'est ça. ils ont été quand même séduits par ce personnage-là, là, tu sais. Puis la gloire, elle va pas nécessairement à Dieu, elle va plutôt à ce personnage-là. Le monde va dire que ils vont retenir le nom de ce personnage-là, mais ils retiennent pas le nom de Dieu à l'arrière de tout ça, là. Ben, Tu sais, ils vont chercher souvent la flatterie, l'encouragement, puis la parole séductrice qui leur donne assez d'essence pour se rendre jusqu'à l'autre dimanche ou jusqu'à l'autre réunion. Autrement dit, c'est un peu ça. c'est Mais l'illusion. après ça, quand ils sortent de l'église, ils reprennent leur vie normale. Puis après ça, comme Madeleine a dit, la personne a fait le sac, elle met sa Bible dedans, puis elle va à l'église. Là. Tu sais, c'est ça. La vie chrétienne, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par année. C'est pas C'est ça. tous les chrétiens du dimanche. C'est ça. Ouais, exactement. Quand Ah on parle ouais, des chrétiens du dimanche. c'est le nom qu'on a donné à ces chrétiens, chrétiens de dimanche. Donc, toutefois que tu es chrétien et que tes traits de caractère ne changent pas, tu ne peux pas prouver à quelqu'un que tu es converti. Ceux qui t'entourent sauront que tu es un hypocrite, tu mens, que tu n'es pas vraiment converti. Parce que celui qui se convertit, ses traits de caractère changent, tout change. Je vous assure que même la manière de parler souvent, ça change. La manière de juger, ça change. La manière de concevoir des choses, ça change. Tout change. Clair. Tu deviens vraiment une nouvelle personne. Tout change. Même comme le frère disait qu'on ne peut pas se laisser marcher dessus pour tout, mais il y a des choses dont tu te laisserais même marcher dessus. Mm-hmm. Comme si, oui, parce que tu as consulté le Saint-Esprit et il t'a dit, bon, ça, laisse tomber. Mm. Et il faut te taire. Et tu te tais. Et tu restes tranquille. Et finalement, lui-même, le Saint-Esprit, résout le problème. Voilà. Donc, ce que nous devons retenir de cet enseignement, c'est que lorsque tu viens de te convertir en tant que chrétien, ceux qui t'entourent, ton entourage, ne croient pas souvent en ta conversion. Mais pour qu'ils arrivent à croire, donne-leur les preuves de ta conversion. Donne-leur les preuves de ta conversion, de ta foi. Et pour donner les preuves de la conversion à ceux qui nous entourent, c'est notre transformation en Christ. On doit changer en bien. Donc, tout en nous doit changer selon la volonté de Dieu, selon la sainteté, la justice, l'amour, la droiture. En un mot, tes traits de caractère doivent changer. Ta vie doit changer. Tout doit changer. Ta manière de parler et tout doit changer. Et avec ceci, les gens vont commencer par dire, on avait tout faux. Lui, il est vraiment converti. Et cela fera en sorte que quand tu seras au milieu de ces gens, ils vont désormais te respecter. Parce qu'on dit chez nous, il y a un proverbe chez nous qui se dit que le respect s'arrache. Ça ne s'acquiert pas, ça s'arrache. Donc, il faut te faire violence pour pousser les gens à te respecter. Je prendrai un exemple. Une personne qui ne se respecte pas soi-même, comment voudrait-il que les gens le respectent lui? Lui-même, il ne respecte pas lui-même. Et il ne respecte pas les autres. Mais il s'attend à ce qu'on lui donne du respect. On ne pourra pas te donner du respect. C'est pour cela que chez nous, on dit le respect s'arrache. Si tu veux être respecté, alors donne aux gens la preuve qu'ils doivent te respecter. Cela veut dire respecte toi-même d'abord. Respecte les autres et alors, à ton tour, ils te respecteront. Mais si tu ne te respectes pas toi-même, tu ne respectes pas les autres et tu t'attends à ce qu'eux, ils te doivent du respect, tu n'auras pas ce respect. En d'autres termes, cela revient à ce que nous avons appris, que si tu veux que les gens croient en ta conversion, donne-leur les preuves de ta conversion, montre-leur que tu es converti.
Et à ce moment, au milieu de ces gens, tu seras respecté. Parce que maintenant, ils ont vu des preuves. Ils vont maintenant croire en ta conversion et ils vont te respecter. C'est pour cela que ces gens ont bien reçu Jésus lorsqu'il est arrivé. Alors que il est dit que chez eux, ils ne croyaient pas en Jésus. Mais parce qu'ils sont allés à Jérusalem, ils ont vu tout ce que Jésus a accompli. Alors ils ont cru et ils ont commencé à respecter Jésus. Donc le respect, tu ne vas pas l'avoir en forçant les gens à te respecter. Non. Ta foi, tu ne vas pas forcer les gens à accepter. Tu ne vas pas les convaincre à accepter que tu es converti rien qu'en parlant. Non. Pose des actes. Et ils vont te croire et ils vont te respecter. Voilà, c'était là notre enseignement d'aujourd'hui. Voilà. Et je pense que cela parle beaucoup.